épisode du podcast du Panda qui clôtureront ma première année de podcast. Alors, dans mes podcasts, et particulièrement celui-ci, on va parler tricot, crochet, couture et dessous féminin. On couturera, commencez pas à vous faire des idées. J'ai une liste longue comme le bras, non pas tant que ça, j'ai quelques questions que vous m'avez posées par rapport à ma première année de podcast. Attention, ça va bouger. Voilà. Par rapport à ma première année de podcast, je vous avais proposé de faire une micro FAQ disséminée dans l'épisode de podcast en lui-même. Donc j'en ai quelques-unes auxquelles je vais répondre. Et puis comme je n'ai pas très bien avancé mes projets, disons que au moins en tricot, j'ai pas beaucoup avancé parce que j'ai beaucoup d'effets. Qu'en crochet, j'ai pas eu le temps d'avancer des masses. Et en couture, j'ai eu le temps de coudre. Donc je vais réussir à dispatcher un peu tout ça correctement. Enfin bon, voilà, on va voir comment ça va se faire. J'ai absolument rien préparé. Enfin bon, voilà. C'est très bien organisé encore cette affaire. Donc, pour commencer... je vais vous parler de mon premier projet tricot terminé et ce sera le seul de cette session, enfin de cet épisode. Je m'attendais à en finir beaucoup plus, mais non, voilà. Donc j'ai terminé mes chaussettes Vivi Vini, plutôt comme ça, je sais plus, et voilà c'est comme ça. Alors la lumière est dégueulasse hein, parce qu'on est un 1er juillet, mais il fait tout gris, il fait tout moche, on se croirait en hiver, c'est génial. Donc voilà. Alors je sais pas si c'est mon miroir qui reflète mal ou si c'est la lumière. Non, c'est la lumière. Alors attention. C'est n'importe quoi, ça commence n'importe comment. C'est pas grave, j'ai pas mes bloqueurs et de toute façon elles sont un peu trop grandes pour mes bloqueurs, donc ça sert à rien que je vous les montre sur bloqueur. Mais voilà, bon elles sont deux, je vous en ai déjà dit tout un tas de bien. Elles sont très chaudes, que je les ai faites avec la Knitting in France que Lazy Méné m'avait offert, qui est un peu plus épaisse que les laine à chaussettes standard, mais bon ça va, c'est pas mal. Donc je sais plus quelle taille j'ai fait, enfin si c'est la toute première, la taille S, que j'ai adaptée ensuite à mon tour de pied parce que c'était un peu trop large avec cette laine là. Et bon voilà, j'ai complètement cafouillé sur l'orteil parce que ben je voulais absolument faire 4 fois le motif. Donc là j'ai dû diminuer un peu plus. C'est joli un moufle aussi hein. Vous trouvez pas? Très une idée ça. Faire des moufles avec de l'interciel dedans. Mais voilà, elles sont bien, elles sont chaudes. Je les ai pas lavées encore, tiens. Je les ai pas bloquées, je suis en train de penser. Bon, c'est pas grave, c'est pas hyper nécessaire. Voilà. Elles sont bien. J'ai bien aimé les faire, j'ai mis un peu de temps, mais bon, ça met vraiment bien en valeur les laines multicolores, mouchetées, rayées. Je vous les conseille franchement à fond. Le patron est très bien expliqué, même s'il est en anglais. Tout se fait tout seul. Le talon est d'une perfection dingue. Moi je trouve qu'il est vraiment parfait ce talon. Le gousset est génial. Enfin, je sais pas comment vous montrer. Voilà, le gousset, il n'y a pas un trou là. Il n'y a rien. Et j'ai rien fait. J'ai pas grugé, j'ai pas glissé de maille, j'ai pas croisé de maille. Il est juste parfait. Donc c'est hyper appréciable. Voilà. Pareil de l'autre côté. Pareil sur l'autre chaussette. Et l'arrondi du talon, la même chose. Qui est finalement un peu plus carré. Et c'est pas plus mal au final. Donc voilà, je vous les conseille à fond. Ils sont gratuites. Et c'est un modèle de Tina... quelque chose comme ça, je vais l'afficher de toute façon, je vais afficher le patron et le nom. Donc voilà pour mon projet terminé, c'est le seul et je l'ai terminé, comment c'est je crois que c'est le lendemain de l'enregistrement du précédent podcast. C'est comme quoi si j'avais vraiment fait un effort, j'aurais pu les terminer pour le précédent. Mais au moins ça permet d'avoir un projet terminé pour cet épisode. Parce que tout le reste... ça a été la galère. Manque de motivation, manque de chance aussi, manque de temps, manque de tout ce que vous voulez, fatigue, voilà, c'est quand les vacances? C'est quand les vacances?
Alors du coup, avant de vous montrer ce que vous avez déjà vu, puisque je vais passer très rapidement dessus, je vais répondre à une question qui est revenue plusieurs fois, c'est la question sur qu'est-ce qui m'a poussée à designer d'une et par extension d'en faire mon métier. Et comment j'ai fait comment on m'a dit, la transition entre mon précédent objectif professionnel et celui-ci. Donc c'est une question de Mama Rafa et de Ibis sur Ravelry. Donc j'ai commencé à designer parce que je ne trouvais rien à ma taille, tout simplement. Au niveau des tricots. J'ai tricoté pas mal de modèles de drops, enfin pas mal, quelques modèles de drops. En fait j'ai repris le tricot avec drops. J'ai découvert le tricot circulaire avec drops, donc ça date d'il y a 5 ou 6 ans peut-être. Et c'était toujours assez approximatif. Et puis quand j'essayais de prendre des modèles de designers différents, ça taillait jamais jusqu'au 50, 52, parce qu'à l'époque je faisais du 50-52 en poitrine, donc j'avais bien ce qu'il fallait. Et ça m'a gavé, donc je me suis dit pourquoi, enfin je m'amusais à recalculer évidemment parce que je voulais quand même tricoter le modèle, mais je me suis dit au bout d'un moment pourquoi ne pas le faire, pourquoi acheter un modèle si dans ce cas là, puisque je recalcule tout, pourquoi ne pas faire le modèle moi-même. Voilà, en gros c'est comme ça que ça s'est goupillé. Et bah voilà, je me suis lancée. Alors le premier que j'ai fait c'est un châle que j'ai fait tester à une copine, et puis ce châle d'ailleurs il n'est plus disponible actuellement parce qu'il faudrait vraiment tout revoir dedans, mais c'est pas le modèle qu'il faut, mais ça manque de liens, de vidéos, ça manque de précision, il n'y a pas de diagramme, c'est des rangs par rang, enfin voilà, c'était mon tout premier. Et puis mais c'était une bonne expérience et ça m'a pris je ne sais combien de temps pour le faire, peut-être bien 6 semaines, pour faire un châle d'une envergure de d'1,50 m, voilà. Donc c'était pas un grand châle et ça m'a pris un temps fou. Mais c'était une bonne expérience, et puis c'était mes premiers déboires avec les tests, et puis avec les testeuses qui disparaissent. Donc non, c'était pas mal. Et bah, j'ai continué. Je me suis dit tiens, je vais essayer ça, puis je vais essayer ça. En fait au départ c'était plus comme un défi de savoir si j'allais être capable de le calculer, tout simplement. Et puis au fur et à mesure j'en suis venue aux ajustements, pour moi déjà. Et puis à comprendre pourquoi là ça vague, pourquoi là ça fait des plis, pourquoi ci, pourquoi ça. Essayer de mieux comprendre la morphologie féminine d'abord. Et puis voilà. Ça s'est vraiment fait tout bêtement. Alors après, la transition entre avant et après, j'ai faisais des études de grec ancien, enfin de lettres classiques, on appelle ça lettres classiques et philosophie. J'étais à Nantes et je faisais un master. Donc j'ai eu ma licence, ensuite j'ai fait mon master que j'ai eu sans problème. J'ai fait 2 mémoires sur la paléographie. Vous avez comment on appelle ça, des manuscrits anciens. Qui datait du 17e. Le premier datait du 18e et le second datait du 17e. Et il fallait que je transcrive puis que je traduise pour commenter les écrits. Donc si vous avez fait du latin ou du grec, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Au niveau de la transcription et du commentaire. Enfin, de la traduction et du commentaire. La transcription, c'est prendre texto le manuscrit que le moine a écrit et essayer de comprendre le charabia qu'il a bien pu écrire. Donc j'adorais ça, c'était vraiment une passion. Mais très peu de débouchés, et moi je voulais pas devenir la prof standard, enfin je dénigre pas les professeurs, hein, mais je voulais pas faire des lettres pour devenir prof, voilà, parce que souvent quand on fait des lettres modernes ou classiques, on devient prof au bout, donc prof des écoles. Et c'était pas du tout mon objectif, du tout, je suis pas intéressée par la pédagogie en général. Même si avec les tutos des patrons, bon bah là maintenant oui, mais c'est pas la même chose quoi. Je m'adresse à des adultes, je m'adresse pas à des enfants. Donc c'est sûr que au final, je fais à peu près la même chose mais dans une autre classe. et voilà, donc comment j'ai fait la transition, bah tout simplement j'ai fait mon master et puis j'ai eu des problèmes de délai d'inscription. Tout simplement, j'ai passé mon deuxième mémoire en octobre, les inscriptions se terminaient fin septembre, quelque chose comme ça, j'ai pas pu m'inscrire et il a fallu que je fasse une année de congé
en gros une année de congé sabbatique. J'ai été obligée d'attendre pour pouvoir m'inscrire en doctorat. Donc je me suis inscrite en doctorat l'année d'après et j'ai fait 1 an et j'ai arrêté pour des raisons diverses et variées mais particulièrement personnelles parce que j'étais en plein déboire marital on va dire. Parce que mon mari est algérien, donc il est étranger, donc on n'était pas dans le même pays, donc donc ça. Je ne m'attarde pas plus là-dessus, mais ça a été très long administrativement. Et j'en avais déjà bien assez au-dessus de la tête pour m'occuper en plus de mon doctorat qui ne se passait pas très bien au niveau du suivi de mon... comment on appelle ça, tuteur. Donc bref, j'ai arrêté, j'ai pris la décision d'arrêter et en même temps j'ai repris le tricot pendant mon année sabbatique parce que fallait bien que je m'occupe. Voilà, tout simplement comme beaucoup de personnes reprennent le tricot pour s'occuper pendant leur grossesse, pendant ci, pendant ça, moi j'ai repris pendant mon année sabbatique imposée. Mais peut-être que si j'avais pas pris cette année sabbatique, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui, tout simplement. Donc quelque part, peut-être que si je m'étais pas mariée, je serais pas là non plus à ce moment-là. Mais on fait pas le monde avec des peut-être. Donc ça s'est passé comme ça. Donc disons que je suis devenue créatrice tricot par la force des choses, parce que j'avais envie de m'habiller, parce que j'avais envie de faire mes propres choses, parce que à chaque fois que j'achète un patron, je peux pas m'empêcher d'essayer d'améliorer, sans prétention, mais d'essayer d'améliorer les techniques, ou d'améliorer un point, ou de changer ci, ou de changer ça. Je suis très dissidente à ce niveau-là, j'arrive pas à suivre un patron sans changer quelque chose. Donc j'ai fait mes propres patrons, comme ça si je change quelque chose dessus c'est mon patron, je fais ce que je veux dessus quoi. C'est un peu ça. Donc voilà pour comment c'est venu, c'est un mélange d'un peu tout. Donc et on m'a demandé si j'avais l'intention de continuer. Alors oui, c'est le but final. Disons que bon, au départ j'ai commencé sans me dire waouh, je vais vendre 10 000 patrons par mois, je me ferai des millions d'euros. Voilà, faut pas commencer comme ça. Hein. Mais ça a commencé vraiment comme ça, sans prétention, sans chercher à vraiment faire. Je me suis vraiment mise dedans 1 an après avoir commencé à designer et c'est mon mari qui m'a poussée en me disant de toute façon là tu peux plus, tu t'es coincée. Enfin, professionnellement j'étais coincée, j'avais plus d'études, j'avais pas de travail, enfin j'étais entre deux quoi. Donc il m'a dit bah vas-y lance-toi, de toute façon je suis derrière financièrement. Donc à deux on peut vivre sur son salaire, donc j'en ai profité pour me lancer en auto-entrepreneur. Mais pour le coup c'est pas un statut que je pensais garder longtemps. Je savais pas si ça allait marcher, je savais pas comment ça fonctionnait, je savais pas si j'allais m'en dépatouiller, si ça allait durer, si c'était juste une passade, j'avais envie de faire ça et puis quand j'arrête, j'arrête. Aujourd'hui c'est parti pour durer. J'ai pas l'intention de changer, j'ai pas l'intention de faire autre chose. Ça marche beaucoup mieux qu'au début. Hein. Je me rappelle que le premier, j'ai dû en vendre un, j'étais très contente. Et puis 2, et puis 3, et puis 4, mais très disséminé dans le temps. C'est pas avec ça que je pouvais vivre. Mais aujourd'hui disons que je peux m'autoriser un micro-salaire. Voilà, on va dire. Si on compte pas tout l'argent que je réinvestis là-dedans. Parce que pour moi c'est des investissements, c'est pas autre chose. Mais voilà, je peux me verser un micro-salaire. Donc si je peux me verser un micro-salaire alors qu'il y a 3 ans je ne pouvais rien me verser, c'est qu'il y a eu une évolution positive, donc je continue. Voilà. Je sais pas du tout ce qui se passera dans 10 ans. J'ai toujours eu un peu le rêve un peu fou de me dire qu'un jour j'aurai peut-être ma propre boutique de laine ou... Je sais pas, on verra, j'en sais rien. Je suis pas posée encore là-dessus, mais je me dis que ce serait le rêve d'avoir ça en 10 fois et de pouvoir me servir quand je vais dedans. Mais je sais pas, je sais absolument pas. Pour l'instant, je privilégie le travail à la maison, ce que je peux le faire partout. Si jamais j'ai besoin de déménager pour le travail de mon mari, on déménage. Enfin voilà, il y a des compromis à faire, donc voilà. Mais ça me va très bien. Donc voilà, je m'arrête là parce que ça doit faire 7 ou 8 minutes que je discute là-dessus. Donc passons à des choses plus intéressantes, c'est-à-dire, ou pas, hein, pas forcément,
C'est-à-dire maison court tricot. Alors je vous le remontre parce qu'en fait j'ai pas des masses avancées hein. Depuis la dernière fois j'ai juste fait, enfin c'est pas vrai, j'ai fait beaucoup. Il me restait plus grand chose en laine, il me restait 75 grammes de laine donc j'étais presque à la fin. Disons que dans 3 jours j'aurais eu fini si j'avais continué dans cette optique là. Mais j'aurais manqué de 15 grammes donc ça sert à rien. Et la forme que je fais fait que si tu manques de laine, bah ton châle tu finis pas. Donc j'ai totalement revu le modèle avec Candy Wool, on en a discuté et j'ai revu toute la forme. Je suis repartie sur autre chose avec un métrage suffisant et bon j'ai calculé quand même pour être sûre de pas que j'aurais pas assez. Effectivement en calculant j'avais pas assez. Donc, mais voilà, la petite plume, oh le bug, la petite plume a un peu grandi, enfin du coup rétréci parce que j'en ai plein des petites boulettes comme ça. J'ai eu la merveilleuse idée à un moment où je faisais la seconde partie, c'était de... Là j'ai fait suivre le fil tout du long, quand il y a des rayures. L'autre partie j'ai coupé. Je me suis dit c'est bon, de toute façon tu vas pas les faire, tu peux couper. Voilà. C'est bon donc. Eh ben non, c'était pas bon. Donc mon châle perroquet sera fini la prochaine fois parce que là il faut vraiment que je mette le turbo. Mais voilà. Mon châle pastèque maintenant n'est pas fini non plus. Mais il a avancé, hein. La dernière fois que je vous l'ai montré, il avait juste le raglan fini. Là on a, je sais pas, je dirais 20 cm de corps. Alors je vais le passer sans perdre toutes mes mailles. Hop. Poussez-vous les cheveux. Voilà, alors je peux me lever peut-être. Faudrait que je change le bureau, la chaise que j'utilise quand je fais le podcast, je pense. Quelque chose de moins envahissant. Donc voilà. 20 cm de corps. Alors, j'avais prévu tout à fait autre chose que ce qu'il y a là. Mais le problème est que j'avais pas assez de laine. Il me reste 5 pelotes sur les 10 que j'avais. Et bon, c'était couru d'avance, je m'en doutais, mais je voulais quand même essayer, on sait jamais. Et ça marchera pas. Donc je suis partie sur autre chose. Et hop, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir. Les boutonnières sont faites avec les i-cord. Voilà. Donc je vous ai demandé quel bouton vous préfériez sur Instagram. Vous m'avez dit les papillons. Alors moi aussi je préfère les papillons, mais mes boutonnières sont trop grandes. Donc il est fort possible que j'utilise ceux-là. Ou pas. Ou pas d'ailleurs. Alors attendez, j'essaie d'attacher sans perdre mes mailles. Rentre le ventre. Sans perdre mes mailles. Voilà. Bon là ça fait pas propre. Celui-là c'est tout froncé. Tout froncé là. Mais enfin voilà, ça donnera quelque chose de probablement comme ça. Je sais pas. Attendez. Hop. Poussez-vous derrière. Voilà. Bon, je vois pas ce que je fais, je vois pas ce que vous voyez, mais c'est pas grave. Donc bah du coup, va falloir que je le raccourcisse sévère et puis que si je veux des manches aussi, hein. Et puis voilà. Bon, je suis pas loin de la fin. Alors le test, j'en sais rien, hein. C'est comme le châle perroquet, je sais, vous voulez le tester, machin. Je sais pas du tout quand ce sera. Voilà. Je tricote en 3,5, je sais plus si j'ai déjà dit ça. Je tricote en 3,5 avec la Drops Studio 6 de Drops et léger en coton, 100% coton. Alors le fil, je sais pas. Bon, en même temps il m'a coûté 1 € la pelote, hein. Donc là concrètement je vais avoir un gilet à 10 €. Donc on est bien au niveau prix de la fringue terminée, quoi. Ça coûte pas ça coûte pas cher, quoi. Au niveau du rendu, bon bah le coton c'est toujours un peu irrégulier quand c'est jersey. Ça fait un petit peu des pluches déjà alors que je le porte pas, mais c'est vrai que je laisse traîner pas mal. Là par exemple sur l'i-cord, je sais pas si vous allez voir, ça pluche un poil, je suis pas sûre que vous voyez. Ah voilà, ça pluche un peu. Surtout là. Je sais pas. Voilà, ça pluche. Mais bon, c'est du coton, donc on peut pas trop lui reprocher de plucher, quoi. Mais voilà. Bon. La prochaine fois, il devrait être terminé. Hein? On y croit? On y croit! Oui! On y croit! Bien sûr!
Donc voilà pour les projets en cours. Non, j'en ai encore un qui est un peu particulier. Alors, projet en cours, c'est pour mon attrape-rêve. Alors, il y a quelques jours, je cherchais un modèle de napperon au crochet parce que je me suis dit que finalement l'autre, je l'aimais pas tant que ça et que j'allais en changer. Et je me suis trompée en cherchant sur Ravelry, au lieu de cocher crochet, j'ai coché knitting, donc tricot. Et je suis tombée sur des napperons au tricot et je me suis dit, mais comment t'as fait pour pas penser qu'il n'y avait pas des patrons de napperons au tricot? Comment t'as fait pour pas t'en rendre compte de ça? Et ben j'en ai trouvé un, donc je vais vous le mettre ici. C'est je ne sais plus qui, je vais mettre en bas les noms, etc. Magnifique, 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 magnifique. J'ai voulu le faire, mais dès que je l'ai vu, quoi. Donc j'ai commencé. Alors le fil, c'est en train de se défaire. Le fil, il est un peu tout défait comme ça. Donc c'est une grosse pelote, enfin une grosse pelote, c'est une pelote de fil très 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 fin. C'est de la 100% microfibre. Et j'avais acheté ça chez, voilà, Yarn Art Tulip. Bon, ça se crochette en deux et demi, quelque chose comme ça. Il y a 250 mètres au 50 grammes. Donc c'est très brillant, c'est très glissant, très 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 glissant. Donc au crochet c'est encore plus pénible à faire qu'au tricot. Et voilà, j'ai juste fait le centre. Donc là je le tricote en 2 mm. Donc c'est mes aiguilles à chaussettes en fait, tout simplement. Et c'est hyper agréable à tricoter, ça monte tout seul. Bon là ça fait quoi, un quart d'heure du tricot. Alors vous pouvez voir que là et là, les trous sont plus gros parce qu'en fait c'est là qu'il y a ma transition d'une aiguille à l'autre. Et le problème c'est que comme on commence au centre, avec le rond au centre là, et moi j'ai pas d'aiguille double pointe en 2 mm. Donc j'ai commencé avec mon aiguille circulaire et le Magic Loop, mais ça fait un peu la gueule quoi. Et en fait quand on commence le tour, enfin actuellement en tout cas, quand on commence à faire le tour, on commence par faire le jeté. Donc forcément la tension est mise sur le jeté plutôt que sur la maille. Bon, je pense que j'arriverai à récupérer au blocage. Dans le pire des cas, bon, c'est pas méchant. C'est très 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 joli. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. C'est super. Donc je vais probablement en faire d'autres pour mon truc bidule attrape-rêve. Parce que je trouve ça très sympa à faire au tricot aussi. J'y avais pas pensé en fait. C'est étonnant ça, hein, de pas y avoir pensé. Alors enfin tricot, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais vous montrer les laines que j'ai achetées dernièrement. Donc c'est pas grand chose d'acheter ces derniers temps, c'est pas l'envie qui manque. J'ai pas eu de coup de foudre en fait. En ce moment j'achète plus au coup de foudre qu'au besoin, parce que bon le besoin, voilà, c'est plein partout, tout ça, enfin voilà. Et les modèles prévus pour cet hiver ont déjà tout ça. J'ai déjà acheté toutes les laines prévues, donc voilà. Donc là ce que j'achète c'est vraiment par pur coup de cœur, en me disant bon de toute façon ça servira, enfin voilà, comme ça par exemple. Donc j'ai acheté de la solitaire fingering de Vilaine. Donc Vilaine, hop, voilà, et c'est de la solitaire fingering. 365 mètres au 100 grammes et c'est 100% Merino Superwash. Donc je l'avais prise pour aller... Oh, ben non, j'ai complètement oublié un projet. Bon c'est pas grave, j'ai pas grand chose à vous en montrer. Mais j'avais un autre en cours, en Vilaine justement. Voilà, c'est tout. Ça m'a surprise pour juillet. Donc c'est de la Vilaine Libertine, je vous en ai parlé la dernière fois. Et du coup je fais un châle en un seul écheveau. Parce que ça ne va pas ensemble. Voilà. Je l'ai acheté pour aller avec. Et en fait elle fait très rouge violet. La couleur c'est du piment dans le chocolat. Donc je m'attendais à un marron légèrement rougeâtre. Et en fait ce qu'on obtient c'est plus un marron très rose en fait. C'est très violet. Ça tire énormément sur le rose violet. Donc ça va pas des masses ensemble. Pas trop. Et lui du coup je sais pas ce que je vais en faire.
Parce que là 365 mètres c'est quand même très très court pour faire un châle à une seule couleur. Donc je le trimballe comme ça. Je trouve qu'il va très bien. Alors c'est pas du tout pour prévu d'aller avec. Mais je trouve qu'il va très bien avec mes petits machins Lily Neige là. Little Lily. Alors je trouve que ça va bien avec du rose. Mais moi je suis pas une fan de rose. Donc voilà. Voilà. Bon, je rangerai plus tard. Et la deuxième que j'ai pris pour compenser les frais de port, c'est Ramasser les galets sur la plage, la couleur. Et c'est de la tordue BFL, 80% BFL, 20% nylon. Donc c'est de la laine à chaussettes. Et la couleur, c'est à peu près ça. Donc c'est un gris beige avec des splashes de bleu et de marron un peu rouge. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. C'est un très très beau fil. Que je m'attendais pas du tout à ce que ça ressemble à ça. Je trouve en fait qu'il est très marron plutôt que gris. Moi je m'attendais à du gris. Donc en fait j'ai acheté deux laines où je m'attendais à autre chose. Mais c'est la deuxième fois que je me fais avoir parce que je me suis fait avoir avec celle-ci, les jaunes là de comment elle s'appelle, laine amourée. C'est parce que je les regarde avec mon PC. Et mon PC a une couleur chaude. Alors que mon téléphone a une couleur plus froide et plus proche de la réalité en fait. Et à chaque fois je me fais avoir, je regarde avec l'écran de mon ordinateur et ça me fait ça. Donc en fait quand je vois que c'est pas du tout la couleur que j'ai commandée, enfin que je pensais avoir, c'est que j'ai commandé avec mon ordinateur. Enfin c'est que j'ai commandé en regardant sur mon ordinateur. Mais bon, c'est une jolie couleur, c'est très joli, mais je sais pas du tout ce que je vais en faire non plus. Voilà. C'est très utile d'acheter de la laine dont on sait pas quoi faire. C'est très très bien. Très utile. Donc bon. Puis bah là avec les soldes, j'ai pas eu de coup de cœur dans les différentes petites boutiques. Bon, il n'y a rien qui m'attire. Je me suis pas dit en voyant la laine, tiens je pourrais faire ci avec ou ça, donc j'ai pas acheté, tout simplement. Je sais pas. Si j'ai vu qu'il y avait une vente pour le 4 juillet de Madeleine et Philibert que je connais pas, enfin je connais pas leur laine encore. J'aimerais bien tenter. Il y a un beau vert, enfin un bleu vert. Enfin il y en a deux, il y a Cork et l'autre c'est le nom d'une ville. Je vous le mettrai là. J'ai flashé mais totalement dessus. Si je peux vous mettre une photo d'ailleurs, je vais vous la mettre. J'ai flashé sur ces deux couleurs. Mais il y en a une, c'est la matière qui m'attire pas, enfin le fil qui est un single et bon bah bon, pour ce que je voudrais en faire ça marcherait pas. Et l'autre c'est il y a de la soie dedans et je préférerais éviter la soie, enfin quelque chose comme ça. Enfin j'ai vu que les compositions ne me correspondaient pas. Donc ce que je vais faire c'est que je ferai probablement une commande personnalisée chez elle, je sais pas si c'est elle, eux, il, enfin je me renseigne. Mais je commanderai probablement l'espèce de bleu verre d'eau là. Oh, il est magnifique ce truc. J'ai flashé dessus, mais c'est terrible que j'ai flashé sur un truc bleu vert. C'est bizarre, c'est très bizarre. Je sais pas ce qui se passe. Donc j'en ferai probablement un gilet, mais j'ai complètement flashé dessus, donc je suis sûre qu'il y aura une commande personnalisée. Bref, voilà pour le tricot, un peu bordel. Hein. Pour le crochet, alors, donc comme je vous l'ai dit, pour la trappe-rêve, j'ai pas fait de crochet, j'ai fait du tricot. Enfin, j'en ai commencé en tricot. Donc pour le crochet, j'ai avancé un peu ma blanquette au crochet avec les African Flower parce que ben il s'agirait de montrer un peu l'exemple aux autres, vu que c'est moi qui ai lancé le cal. Pour le cal, cale-toi sous la blanquette. Donc je vous rappelle que si vous voulez y participer, vous pouvez nous rejoindre comme vous voulez, tant que c'est une couverture au crochet, quelle que soit la taille, la couleur de la couverture ou le crochet, la taille du crochet utilisé. Vous êtes les bienvenus. Au passage, j'ai fait le tirage au sort pour juin. C'est fait, c'est bon, je suis presque à l'heure, je suis fière de moi. Voilà, faut que je me le dise moi-même parce que la dernière fois j'avais 15 jours de retard. Là j'ai un jour de retard, un tout petit jour. Voilà, franchement il y a de l'amélioration. Hein. Donc voilà, on a avancé. J'ai fait une fleur jaune. Du jaune dis donc. Ben ouais, du jaune dis donc parce que ben déjà j'avais du jaune dans mon stash et parce que j'ai pas de jaune sur mes aiguilles en ce moment. Ça va changer, ok, mais là maintenant, là j'en ai pas. Donc j'ai le droit d'en crocheter. C'est QFD. Donc une petite fleur, c'est pas beige, c'est
une espèce d'orange très corail. Cette petite laine violette, elle me vient d'Elfie App qui m'avait envoyé des restes pour faire ma mémoire, non, pour faire ma blanquette au crochet. Ça c'est des restes de Mondolos, ça c'est un reste que j'avais pris pour... c'est de la safran de Dropt que j'avais pris pour faire des licornes en crochet. Et là c'est le reste de mon Aplos. J'adore quand je mets des restes dans mes... dans mes trucs, ce qui est logique hein. Mais là c'est pareil, c'est tout plein de restes de mes designs en fait, qui me fait une espèce de memory blanquette mais avec mes designs. Et ça j'adore. Et merci franchement Elfie pour tes restes parce que ce sont des petites touches de couleur que j'arrive à insérer dedans et que j'ai pas à la base. Donc voilà, je trouve ça vraiment super chouette d'avoir des couleurs de quelqu'un d'autre. Donc merci beaucoup. C'est trop génial. Donc je sais pas comment ça va comment je vais les mettre. Le but du jeu, le but non dit du jeu, c'est que dans chaque fleur, il y aura du jaune. Ouais. Vous vous en doutiez pas, hein? Mais non. Voyons. Donc c'est tout, j'ai pas plus avancé que ça. Je pense que la prochaine fois, ce sera une fleur rose, ou parce que j'ai du rose à en revendre. Et puis voilà. Je vais essayer de me faire une fleur par mois, mais pourtant, tu vois, hein, tu vois, je te tutoie. Ça m'a pris 2 heures pour la faire en gros. Donc je pourrais vraiment m'y mettre si j'avais la motivation. Heureusement que j'ai lancé un câble, sinon je sais pas comment je me démerderais. Voilà, bref. Alors, c'est tout en crochet. Pour la suite, niveau couture. Alors, il y a plein de choses à dire. Notamment que bon, j'ai croqué mon slip. Hein. Bon, je reviens pas dessus trop longtemps, mais bonjour, nouveau tissu, voilà. Donc on avait dit que les cases se vidaient, donc effectivement elles se vident parce que là j'ai 3 cousettes à vous montrer qui m'ont débarrassé de 3 coupons de tissu. Donc je me suis dit, quand j'ai vu ça, que je pouvais bien en racheter d'autres. Et en plus, le week-end, pas dernier mais d'avant, je sais pas où est mon cahier. Ah bah non, je voulais vous montrer. Donc il est mon carnet. Ah, c'est pas possible d'être autant désorganisé tout en étant organisé. Ah, il est par terre. Oups, pardon, c'est mon crayon qui est tombé. J'ai fait une liste, j'ai pris tous mes burdas. Je les ai tous ouverts, j'ai fait ça, je le fais. Et j'en suis arrivée à cette liste un peu longue de tous les modèles que j'aimerais faire dans tous les burdas que j'ai pour éviter d'acheter d'autres patrons, tout simplement. Et en fait, quand c'est en bleu, alors quand c'est coché comme là, c'est que je l'ai décalqué. Quand c'est surligné, ça veut dire que je l'ai cousu. Je suis contente. Et pour certains, j'ai réussi à associer un tissu, pour d'autres pas du tout. Donc par exemple, les modèles que je vous ai montrés du dernier burda que m'avait envoyé... mince, j'ai oublié son nom. Je vais vous écrire en dessous, je suis désolée, qu'elle m'avait envoyé, et ben en fait j'ai pas le tissu pour les faire. Et en fait là je viens de me rendre compte en commandant que j'ai toujours pas non plus. Quoique, peut-être qu'avec mon coupon de crêpon. Faudrait essayer. Bon bref. Et donc là ça fait à peu près, je dirais 20 modèles que j'aimerais faire. Donc 3 tissus évacués, 3 tissus achetés, plein de modèles à coudre. On en rajoute un petit peu dans la liste. Donc j'ai commandé de la viscose parce que je surkiffe la viscose, franchement j'adore. Mais c'est pas du tout ce que j'avais commandé. Là elle est noire avec des espèces de fleurs plumes rouges. Moi j'avais commandé une viscose verte avec des fleurs aussi, mais c'était pas ça. Pas ça du tout. Du tout. Donc bon, je n'ai rien dit parce que je trouve ça joli et que j'ai déjà un projet pour elle. Mais et le projet que j'ai pour elle, c'est de faire une bergamote. Donc bergamote, vous la connaissez déjà, tout ça. Je vais encore vous en montrer une. Et vous allez en voir une version robe. Je vous ai dit que je voulais faire une version robe. Et donc ça, ce sera une version robe. Et en fait, hier, j'ai reçu une newsletter de la part de Christelle Benetou, Christelle Cou, qui nous a dit que elle a inséré dans le batron les versions robes pour faire une bergamote robe. Donc je vais vous mettre des petits dessins techniques, je pense. Donc vous avez soit la version avec des boutons tout en bas, jusqu'en bas, avec, en fait c'est la version liquette mais rallongée. Soit vous avez une version qui est cintrée à la taille avec les élastiques et ça fait une version robe de plage, on va dire.
Mais c'est ni l'une ni l'autre, c'est pas la forme qui m'intéresse. Donc moi ce que je voudrais faire c'est reprendre la forme liquette, la forme robe de plage, donc élastiquée, mais de faire une maxi dress à la fin. Donc là j'ai 3 mètres, je pense que je vais pouvoir me faire ça. Alors oui ça va me tasser, je suis pas bien grande, je m'en fous, j'ai envie d'une maxi dress. Bon, mis à part ça, j'ai pris du crépon noir. Je voulais me faire un pantalon dedans, mais je vais peut-être faire autre chose. Voilà. J'aime bien. J'ai pris du coton gris pour faire la fameuse chemise que Elfie m'a offert. Alors, attendez, là j'ai le papier. Donc c'est le patron qu'elle a glissé dans avec ses petits restes de lace et de DK worsted. Et j'ai acheté ça exprès pour refaire une chemise. Tout en reprenant toutes les mesures de l'homme. J'ai pris ça, que j'adore, que je sais pas ce que je vais en faire, mais ça va finir en robe ou en chemise, ou les deux, parce qu'il y a 3 mètres. Et là c'est pareil. Voilà, blanc à petites fleurs vertes, et il y a des petites fleurs blanches, je sais pas si vous allez les voir. Très... un peu blanc cassé. Je sais pas si vous allez les voir par transparence. Peut-être pas. Enfin si, je pense que vous les voyez là. Par transparence, c'est les fleurs blanches. Blanc sur blanc. Bah j'aime bien aussi celui-là. Pour l'été. Et puis en fait, je prends des couleurs claires comme ça parce que comme j'ai les jambes très blanches, voilà. Alors disons que bon là je suis un peu bronzée et que mes jambes c'est plus blanc que mes bras là en dessous. Donc c'est une horreur. Donc si je mets du noir ou du marron, etc., j'ai l'air d'un efferalgan sur pattes. C'est super. Donc, je prends du clair maintenant. J'ai capté le truc. Quand tu prends du clair, ça fait moins clair. Donc ça donne l'impression que tes jambes sont moins claires qu'est-ce qu'elles sont. Donc voilà. Donc j'ai de la couture en perspective. Du coup, j'ai cousu 3 trucs. La dernière fois, je vous avais montré un petit top... voilà, pour le Craft Longita de Filles d'hiver. Donc c'était celui-ci. Et avec le petit dessin technique. Voilà, donc je l'ai fait, je l'ai terminé. Je ne l'ai pas pris en photo, il faudrait que je le fasse pour valider ma participation. Donc, hop. Là là. Alors, je recule. Voilà, bon, on voit rien, super. Bon, alors, ce modèle, ça a été un peu chiant à faire, à coudre. Donc, j'ai quasiment pas respecté le patron. Voilà, ça c'est fait. Donc déjà, au départ, j'ai pas capté les informations qu'on me demandait pour faire le petit V, là. Donc, sans le nœud, voilà. Le petit V qui est ici. Du coup, je pense que j'ai pas fait comme il fallait parce que après coup, quand on regarde l'image, il y a bien un V qui se creuse. Mais j'ai rien compris hein, à la façon de faire. Donc, j'ai fait bêtement... je sais plus comment on dit, une parmenture, enfin voilà. Ensuite, il fallait élastiquer la taille. Sauf que, je sais plus ce qui s'est passé, je me suis plantée, alors pas au décalcage, je sais plus ce que j'ai fait, mais il me manquait une marge de couture quelque part. Bon, du coup c'est pas grave, pour mettre l'élastique en bas, j'ai créé une coulisse, voilà. La coulisse, normalement, elle aurait dû être cousue, enfin, elle aurait dû être faite sur le côté de la jupe, sur le côté jupe. Moi, je l'ai faite sur le haut, sur la poitrine, quoi, sur la partie poitrine, plutôt que sur la partie jupe. Parce que j'ai commencé comme ça, et puis après, j'ai fait n'importe quoi, ça s'est retrouvé à l'envers, j'ai dû replier dans l'autre sens, enfin, c'est... Voilà, mais on s'en fout, tant qu'à la fin on a le bon truc. Et pour la jupe, alors ce que j'ai fait, c'est que... Ah oui, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, quand j'ai coupé la jupe, j'ai pas réfléchi. Je me suis dit, oui, bah c'est bon, c'est un rectangle, je vais le couper dans le reste de tissu. Et puis en fait, non, c'était pas un rectangle, c'était un trapèze et qui s'emboîtait directement dans le haut. Sauf que moi, tout ce qui me restait en tissu, c'était pas assez large pour tenir dans le haut. Donc j'ai dû froncer le haut pour pouvoir avoir la même taille de jupe et la même taille de l'empiècement, coudre les deux ensemble et ensuite trouver un moyen de mettre une coulisse. Voilà, c'est ça que j'ai fait. Bah ça va, hein, on dirait pas que j'ai pas du tout fait comme c'était écrit. Et puis j'ai bien mis un élastique en haut
Alors j'ai mis un élastique rond. J'ai pas mis un gros élastique plat, j'ai vraiment mis l'élastique ficelle là. Et pareil dans les manches, j'ai fini par en mettre un, mais je le regrette un peu. Parce que ça se resserre un peu trop, il y a beaucoup de tension ici sur mon bras, enfin sur mon aisselle. Et enfin ici là, il y a beaucoup de tension. C'est limite quoi, vu que j'ai taillé un 48 au lieu d'un 50. Parce que j'étais sûre que ce serait trop grand et bon voilà, le 48 me va nickel. Ça fait un très joli décolleté. Très sensuel. Par contre, j'ai raccourci à max la jupe. Genre, j'ai fait 2 fois l'ourlet quoi. Enfin, là, vous voyez, c'est un ourlet, mais c'est un ourlet dans un ourlet dans un ourlet. Enfin, voilà. Parce que j'ai vu la flamme de couper et en général, quand je coupe pas droit. Et encore, c'est un poil encore trop long pour moi. Donc, je peux pas la porter avec mes jupes, par exemple, ça fait trop plan-plan. Et du coup je me suis rendu compte que bon là j'ai pas respecté la taille de jupe, donc c'est peut-être à cause de ça, mais la version robe va me tasser un max, donc je pense pas que je ferai la version robe. Mais bon c'est mignon, je l'ai déjà porté, je l'ai déjà passé en machine, ça se porte bien avec autre chose qu'une jupe, enfin moi. Voilà, faudrait une jupe serrée, très serrée, mais bon c'est pas mon truc moi. Donc voilà pour le craft Lolita, j'ai fini ce que j'avais à faire. Alors, il y a... j'ai complètement oublié, j'avais des questions à répondre. Il y a Jenny Rakoto qui m'a demandé ce que j'utilisais comme logiciel de montage pour mon podcast. Alors, j'utilise Wondershare Filmora. Il manque un mot, non? Wondershare Filmora, non c'est ça. Je vais vous l'écrire là, qui est le pendant, alors c'est sur Windows, c'est le pendant du même type de logiciel sur Apple qui s'appelle, je ne sais plus, je vais écrire là aussi, sur Apple c'est la même chose en fait, enfin sur Apple, pas sur Apple, sur Mac, sur Apple, n'importe quoi, sur Mac, donc voilà, il y en a, c'est apparemment, il semblerait que ce soit exactement les mêmes logiciels, à une vache près et que voilà vous pouvez y retrouver la même chose. Donc c'est un logiciel payant, vous pouvez l'utiliser gratuitement, il y a une version gratuite mais c'est une version watermarkée là, vous avez, alors je sais plus si c'est le logo du logiciel ou je ne sais quoi qui s'affiche constamment sur la vidéo, donc c'est pas très intéressant. Mais c'est un très très bon logiciel qui vous permet de faire plein d'effets là comme ça. De mettre des piou-piou, de faire des jolies intros, enfin de jolies intros. Par exemple l'intro que vous voyez là en ce moment c'est une intro toute faite hein, du logiciel qui a été faite spécialement pour le printemps. Donc chaque saison à peu près ou à chaque événement il y a des ajouts constamment dans la bibliothèque, donc d'effets, d'écriture, enfin de petits icônes, de dessins, de tout ce que vous voulez. Et c'est un logiciel très très complet, mais payant et assez cher. Bon moi je l'ai pris parce que j'avais des tutos à faire etc. Je le trouve plus performant et plus pratique que... comment ça s'appelle celui qui est d'office sur Windows. Que j'ai commencé avec d'ailleurs, Movie Maker, voilà. C'est beaucoup plus complet que ça et très facile à prendre en main, très facile à utiliser pour insérer des photos, pour insérer des musiques, vous pouvez utiliser vos propres musiques. Enfin voilà, c'est très... moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et puis ça permet de changer un peu le format enfin là en l'occurrence du podcast, mais ça permet de changer, de faire plein de choses. Je sais aussi que, enfin je suis pas allée à fond dans ce logiciel, mais je sais qu'on peut insérer des vidéos, des écrans de vidéos, on peut mettre deux vidéos qui défilent en même temps. Enfin voilà, je peux pas vous montrer là comme ça parce que ça n'a pas d'intérêt, mais c'est très très sympa comme logiciel. Donc si vous avez envie d'investir un peu, je vous le conseille. Après, bon voilà, c'est pas... j'imagine qu'il y en a plein qui existent, hein, du même acabit. Mais bon, moi j'ai jeté mon dévolu là-dessus, j'en suis très contente et il est très simple d'utilisation et très pratique. On peut uploader directement sur YouTube, enfin voilà. Je crois même, j'ai pas essayé parce que j'enregistre sur mon appareil photo, mais il me semble que si vous avez une bonne caméra sur votre ordinateur intégré,
vous pouvez enregistrer directement sur le logiciel. Je peux pas essayer moi parce que j'ai pas le matos, mais voilà. Sinon niveau matos, pour le podcast, j'utilise mon appareil photo avec lequel je fais les photos pour les patrons. Donc c'est un Canon c'est écrit dessus, SX510HS, voilà, vous savez tout. J'ai un trépied, un grand trépied, je vous ferai une photo après pour vous montrer, que j'insérerai là. J'ai un très grand trépied et j'ai un tout petit trépied pour les tutos pour pouvoir mettre mes mains en dessous quand je vous montre les techniques de tricot. Qui est franchement améliorable. Je pense que j'investirai bientôt dans un autre parce que celui-là il est pas terrible. Mais et puis bah si, le prochain truc dans lequel je vais investir c'est un micro parce que c'est vrai que ça résonne un peu malgré la pièce qui est pleine. Et puis bon bah voilà, ça serait peut-être mieux pour capturer le son. Mais c'est tout, voilà, c'est juste ce que j'utilise. J'ai pas besoin de 1000 choses hein. Bon moi avec mon appareil je suis obligée d'utiliser mon miroir, donc j'ai souvent l'œil sur le miroir pour être sûre que... En fait ce que je vérifie souvent c'est le temps, parce qu'il y a le temps qui s'affiche sur mon écran d'appareil photo, mais comme il se coupe toutes les 22-23 minutes et des fois que je m'en rends pas compte, donc je parle et puis bah, à force de fixer l'objectif, je me rends pas compte qu'il s'est éteint. Alors qu'il y a un bip quand il s'est éteint, mais comme je parle tout le temps, bah, je l'entends pas. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai souvent l'œil sur le miroir et que même des fois quand je regarde l'objectif, quand on voit la vidéo, ça me donne l'impression que des fois je le regarde pas alors que je le regarde. Là je le regarde. Est-ce que je vous regarde dans les yeux là? Attends, si je peux pas le savoir, je le verrai au montage. Mais voilà, ce que j'utilise pour le podcast. Donc il faut pas grand chose. Certaines utilisent leur tablette, certaines utilisent la caméra de l'ordinateur, certaines utilisent un caméscope, enfin voilà. Essayez juste de trouver quelque chose qui filme en HD minimum, 720p et puis ça passe très bien, hein. Il n'y a pas non plus besoin d'une super production derrière tout ça. Je sais pas, peut-être qu'un jour j'investirai dans de la lumière blanche, mais c'est plus pour le travail que pour le podcast pour que j'envisage ça, parce que quand j'ai des photos à faire et que le temps est pourri et que tu peux pas sortir, que l'âme est pas là, parce que bah, des fois j'utilise mon âme pour prendre les photos dehors, hein, parce que bon toute seule je peux pas, mais que tu peux pas sortir le trépied parce qu'il pleut, enfin voilà, des choses comme ça, des inconvénients météorologiques. Je pense que j'investirais dans une lumière blanche pour pouvoir prendre des photos contre le mur blanc quoi, histoire que ça fasse propre, mais quitte à l'utiliser pour le podcast, je sais pas. Bon, c'est le lot des podcasts, la lumière est dégueulasse, c'est comme ça, et puis c'est tout. Donc on fait avec. Mais voilà, pour l'essentiel de mon utilisation podcastienne. Bah c'est tout pour cette question, donc je vais revenir sur la couture. Donc, je sais plus où j'en étais. J'ai cousu une bergamote. Je suis trop petite. Ah oui, c'est ça en fait, j'ai pas remonté mon siège. Voilà pourquoi je bug. Donc, bergamote 4e du nom, je crois. 1, 2, j'en ai 2. Ma mère en a une, c'est la 3e. 4e. Donc, c'est pour ma mère. Encore, oui, encore. Bah oui. Que voulez-vous? Madame va se transformer en moitié garçon, moitié femme. Alors, elle est obligée de faire des trucs qui cachent un peu. Enfin, voilà. Esclavage. Non, enfin voilà, je lui en ai refait une parce qu'elle avait flashé sur le tissu. Donc je sais pas ce que c'est, mais c'est une saleté de tissu. Une horreur à coudre. Mais une horreur à coudre. Totalement une horreur. Mais c'est pas une horreur, c'est une horreur à coudre. Voilà. Donc c'est très brillant. Là, je sais pas sûr que vous ayez si vous avez peut-être bien la bonne couleur. J'arrive pas du tout à le prendre en photo. Sur mes photos, il fait soit violet, soit gris. Là, en fait, c'est un bleu ardoise. Très brillant. Et je pense que c'est du polyester. Je suis pas sûre. C'est très fluide. Ou alors, si vous savez, les nuisettes là, qui sont fluides, douces, brillantes, mais qui donnent très chaud. Enfin, vous savez, ça colle. Bon bah voilà, c'est à peu près ce genre de tissu. C'est très glamour l'exemple que je viens de donner, mais bon. Voilà. Bon, c'est la version avec les manches 3/4, avec le devant long et le dos plus court, voilà. Je ne vous ferai pas l'affront de vous montrer les ourlets parce que c'est ce que j'ai le plus galéré à faire, à refaire. Malgré le fer à repasser et tout. Il y a des petits ratés un peu partout au niveau de l'encolure. Là par exemple ça frisote, mais bon. Même avec le fer j'ai un peu de mal à le récupérer. Bon là elle est pas repassée, hein. Là elle sort tout juste du séchage. Parce que je l'ai fait sécher sur le cintre comme ça, donc ça va. Il n'y a pas non plus grand chose à repasser dessus.
Mais bon, l'effet est pas mal, ça a l'air d'être très fluide, je pense que ce sera très léger à porter cet été. Et comme elle doit garder sa peau à l'abri du soleil, je pense que ça pourrait être pas mal. J'espère juste que ça va pas la coller quoi. Bon alors les petits boutons, je vais pas réussir à vous les montrer. C'est des boutons blancs basiques. Hein. Ouais, non ça flashouille le blanc. Bon c'est du petit bouton en plastique blanc, voilà. Il y en a 16, ouais. Je me suis tapé 16 boutons à coudre. Vous vous rendez compte un peu tout l'amour que j'ai pour ma mère? Et les deux derniers, en fait, je les ai pas... Parce que c'est une fausse pâte de boutonnage. J'ai cousu les boutons pour coudre les pans ensemble. Hein, on peut pas ouvrir. Et les deux derniers, par expérience, maintenant que j'ai porté la mienne assez souvent, je n'ai pas cousu les deux pans. Je les ai juste mis sur un seul des pans. Parce que quand on s'assoit... ça a tendance à... ben c'est long, donc on a tendance à écarter les pans. Et si on met les deux boutons ensemble, ça tire, c'est pas très beau. Ça a fini par déchirer le tissu. Donc je me suis dit, mieux vaut prévenir que guérir. On ne les attache pas. Mais je me dis que sur un pantalon blanc, ça devrait être pas mal. Un petit pantacourt crème, ça devrait bien donner. Bon, vous voyez, c'est transparent quand même. Hein. Mais elle fait classe, je trouve. Enfin, c'est surtout la fluidité du tissu qui fait classe. Bref. Voilà. Et elle est finie. Elle est de la bonne couleur là. Je t'aime mon appareil photo. Je t'aime. Tu sais retranscrire presque toutes les couleurs. Plus que mon téléphone. C'est bien. Je suis fière. Fière de toi. Ouais, je parle à mes trucs. Donc ça c'était la bergamote. Et puis le dernier truc que j'ai cousu, c'est le top que je porte. Donc c'est Burda encore une fois. Et c'est pas ce magazine là. C'est celui-ci. Donc c'est un modèle de t-shirt. Enfin c'est une tunique, ils appellent ça une tunique. C'est celui-ci. Ouais. Donc c'est ce modèle là. On voit rien avec le motif en fait. C'est un modèle qui a un rajout de tissu. Voilà. Je vais poser ça. Comme ça en fait. C'est un pli de tissu qui est rajouté. Donc il n'est pas tout à fait rectangulaire. Il est un peu arrondi en bas là. Voilà. Et ça fait cet effet de col. Comme s'il y avait un col lavalière alors que pas du tout. Et c'est très sympa. Alors. Il a fallu que je le retouche. Donc. Je crois que j'ai taillé un 50 parce que à la base c'est un modèle qui se fait en soie. Oui, il me semble que c'est ça. En satin, pas en soie, en satin. Donc quelque chose qui n'est pas forcément très élastique. Et j'ai eu peur que ça coince au niveau de la poitrine. Donc j'ai taillé un 50. Et au final, je me suis retrouvée avec des manches. Alors vous voyez les manches ? Il y a un peu d'espace mais c'est pas méchant. J'avais la manche, elle faisait 2 fois ça, mais réellement elle m'arrivait ici, à la taille. Donc quand j'ai vu ça, il a fallu que je redessine l'emmanchure, mais le tissu, ben j'ai pas pu redessiner plus que ça parce que, je sais pas si vous allez voir, je suis pas sûre. En fait, le t-shirt est coupé de manière à ce que le dos soit très long et revienne sur le devant pour faire un espèce de truc comme ça. Voilà, là c'est le dos là, vous voyez. Les deux côtés. Donc en fait le devant est très court. Enfin très court. Et du coup bon j'ai fait comme j'ai pu mais j'ai été obligée de rajouter des plis là. Ce qui se voit pas plus que ça. Hein, voilà. C'est pas méchant. Voilà. Là, on voit les plis là. Et puis bon bah quand on lève les bras forcément ça fait... Et puis bah de dos ça me recouvre les fesses en fait. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. C'est très couvre-fesses. Et pourtant, je l'ai réduit de longueur parce que c'était 3 fois trop long. J'avais moitié une tunique robe là, c'était pas très joli. Et mais je sais pas ce qui se passe avec ce Burdala en particulier parce que le modèle... non, pas ce Burdala, mais cette année de Burdala sont très longs. Ça m'arrive mi-cuisse à chaque fois. Alors je sais que je suis pas grande, que j'ai le buste court et tout, mais enfin... Et j'avais prévu le coup, j'avais enlevé 10 cm. Sur les 10 cm, j'en ai retiré 15. Enfin, sur les 10 cm, j'en ai retiré 15 en plus. J'ai retiré 25 cm de hauteur. C'est fou. Donc voilà, c'est un top très rapide à coudre. La finition se fait... Alors normalement il y a une parmenture, mais quand j'ai vu que c'était une parmenture qui faisait voilà, bah, la même largeur que mon billet, j'ai pris un billet. Je
suis pas cassé la tête. Hein. C'est très sympa, le décolleté est très plongeant, c'est très joli, sans être trop comment on dit, dévoilant, sans trop en dévoiler. Voilà. Et voilà, j'aime beaucoup moi. Je m'en referai sans doute un autre. Donc le tissu, c'est tissu algérien de ma belle-maman. C'est l'avant-dernier qui me restait, il m'en reste plus qu'un. Un violet parme. C'est tout ce qui me reste. Je suis venue au bout du bout, j'en ai plus. Sniff. Donc voilà pour la couture, enfin du moins pour ce que j'ai cousu. Ah non, j'ai encore un truc que j'ai cousu. C'est ça. C'est un papeau. Un chapeau, un bonnet, une toque, enfin ce que vous voulez, que j'ai cousu dans le reste de ma tunique, de mon coupon de plumetis marron. Donc j'ai dû gruger un petit peu parce que par exemple là vous voyez il y a une couture, mais normalement il n'y en a pas, c'est un rond. Mais du coup je l'ai doublé comme ça, elle n'a pas de saleté de couture visible, voilà c'est tout propre. Donc j'ai taillé la taille S. C'est McCall Patterns. C'est le truc que j'ai acheté je sais plus quand pour 7 € les 7 modèles. Donc ça c'est un des modèles où en fait il y a des plis sur tout le tour de la toque. Voilà. Comme ça. Bon j'ai inversé les plis, je me suis trompée. je l'ai fait à l'envers. En fait les plis devraient être comme ça. Voilà. Le creux devrait être au milieu. Moi c'est l'inverse. J'ai le pli plat au milieu. Voilà, les creuses sont sur les extérieurs. Bon, c'est pas très grave. Ça veut dire que je le referai comme ça. Et derrière, il y a un petit nœud qui vient à l'origine de la toque. Hein. Bon, j'ai bien fermé le nœud et je l'ai cousu pour pas que ça bouge, pour avoir la bonne taille. Mais le problème, en fait, c'est que j'ai taillé la taille S et il m'allait. Donc, quand j'ai vu ça, enfin, quand je l'ai mesuré, quand j'ai vu ça, je vais faire la taille XS. Et même la taille XS était trop grande. Enfin, ça m'allait aussi, quoi. Donc bon, j'ai bidouillé. Donc en fait, je crois que les patrons taille grand, enfin le modèle, enfin cette flopée de modèles taille grand. C'est le troisième modèle que je fais, c'est le troisième modèle que je retouche au niveau de la taille. Donc je sais qu'en plus j'utilise du coton, donc de la matière non extensible. Normalement ça se fait avec du jersey. Donc normalement quand on coud quelque chose et qu'on veut utiliser du coton à la place du jersey qui est extensible, en général on fait une taille au-dessus. Bon là j'ai pas fait une taille au-dessus et c'est déjà trop grand. J'ai fait une taille en dessous et c'est toujours trop grand. Donc pourtant je sais décalquer, j'ai pas ajouté les marges de couture, enfin voilà j'ai fait tout comme c'était écrit et ça marche pas. Bon c'est pas très grave. Mais voilà, ça lui en fait une de plus. Je peux pas vous montrer. Mon mec l'a mis. Mon mec. Ah si, je peux l'enfiler. Version toque de cuisinier. Voilà, c'est très classe. Alors mon homme dit qu'il faut mettre le nœud devant. Ce mec, il a tout compris. Ça fait très... Bon, ça se porte pas comme ça. Là, il y a mes oreilles qui dépassent de partout. C'est pas du tout le but. J'ai une grosse tête, si vous voulez. Il y en a des trucs là-dedans. Plein de conneries. Voilà, bon c'est sympa, c'est joli. Je lui en ferai d'autres, j'ai encore des chutes. Pas de plumetis, bah ça y est, je suis arrivée au bout de mon plumetis. Donc mon plumetis, je l'avais pris chez les coupons Saint-Pierre, je crois, il me semble, ou chez Benitex, je sais plus, l'un des deux. Il m'avait coûté 5 € les 3 mètres et j'ai au final 2 blouses, enfin deux tops comme ça et le petit truc. Je trouve que c'est hyper rentable. Bon, c'est pas la première qualité non plus, hein, mais bon, acheter français, ça coûte beaucoup plus cher et que voilà. Mais j'ai vu la dernière fois chez Folie Ordinaire, elle a acheté un tissu français avec des pandas. Mon dieu que j'ai craqué dessus, finesse. Et j'en ai vu un autre, du coup je suis allée voir dans la boutique, après j'en ai vu un autre qui me plaisait énormément, mais moi pour me faire quelque chose il me faut 2 mètres minimum, ça va me coûter super cher. Donc je me suis dit, pour un cadeau d'anniversaire, je vais faire ça, ça sera mieux. J'ai vu comme je coupe beaucoup, que j'ai besoin de beaucoup de métrage pour caser tout ça. Voilà quoi. Alors je vais terminer avec ce que vous attendiez tous et toutes, enfin surtout toutes, que tous, voilà, les dessous féminins. Alors, mais avant, suspense. Je reviens sur une question potager. La question potager, ça va prendre 2 minutes. On m'a demandé ce que j'avais fait pour en venir à bout de mes limaces. Donc, j'ai utilisé
ce produit là, donc je sais pas, c'est la marque BHS mais j'imagine que ça existe dans plein d'autres marques. C'est du purin d'ortie, de fougère, de prêle et de consoude. Tout est mélangé, c'est un purin 100% bio. Enfin, je veux dire, si vous regardez la composition derrière, c'est du purin de ça, de ça, de ça, de ça. On mélange tout, c'est fini. Voilà, de l'eau, des feuilles, ça macère, on mélange. J'en pulvérise sur mes... Surtout sur mes salades, sur mes tomates, sur mes carottes aussi. Sur mon melon, mes fougères, mon concombre, ma rhubarbe, enfin bref surtout. Ça fait office de répulsif pour la plupart des bestioles qu'on veut pas, comme les pucerons, les limaces, enfin voilà. En gros ça donne un goût d'ortie si vous voulez. Quand j'ai planté mes tomates d'ailleurs j'ai mis de l'ortie dans le trou, j'ai recouvert de terre et j'ai mis mon plant de tomate. Voilà. Il paraît que ça donne un goût qui repousse les bestioles. Il paraît. Moi, quand il paraît, j'essaye. Donc voilà. Bon, après, je suis tombée sur cette solution sur internet. Donc, c'est bien marqué utilisable en culture biologique. Hein, parce que bon, le but du jeu de se faire son propre potager, pour moi, c'est quand même de cultiver des trucs qui n'ont pas des saletés de produits. Sinon, dans ce cas-là, autant acheter dans les magasins Inter, machin, tout ça. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, j'en pulvérise toutes les 2 semaines et à chaque fois qu'il pleut, particulièrement sur mes pieds de tomates. J'ai trouvé que ça marchait bien aussi, donc c'est répulsif mais aussi, c'est écrit dessus, ça améliore la croissance, c'est un truc naturel, je sais plus comment on dit. Bref, c'est pas grave, ça aide à... c'est de l'engrais naturel, voilà. Si on en met dans son arrosoir et qu'on en met au pied de la plante, par exemple. Bon, moi je préfère le pulvériser, d'autant qu'avec toute la pluie qu'on a eue, j'ai failli perdre mes pieds de tomates à cause du mildiou. Et je les avais traités avant la pluie, mais il y a eu un tel déluge que bah, le mildiou est quand même passé. Et j'ai réussi à ne pas perdre mes pieds. Donc c'est à dire que j'ai coupé tout ce qui avait été attaqué, hein. Donc j'ai perdu pas mal de choses. Mais mes pieds sont encore vivants et sont encore sains. Donc je vaporise à chaque fois qu'il pleut. Bon maintenant je les ai mis sous un abri parce que l'année prochaine je ferai pas la même erreur. J'achèterai de quoi faire un vrai abri. Là j'ai mis ce que j'ai pu mais le truc je pense que ça a quand même bien aidé à ne pas perdre mes pieds de tomates contre le mildiou. Apparemment ça les renforce. Pour les limaces ça marche super bien. J'en ai vaporisé sur ma rhubarbe. J'ai vu une seule limace sur ma rhubarbe. Mais plus une. Donc au-dessus et en dessous la feuille. Voilà. Sur mon framboisier aussi j'en ai mis. J'ai pas de pucerons. Alors qu'à côté le rosier il est infesté. Donc et j'en ai pas mis sur mon rosier. Parce que je le garde pour le potager. C'est bon voilà. Mais bon j'en ai tellement que je pourrais le faire. Mais je suis radine. Donc voilà, tant pis pour les roses, de toute façon il me fait pas de rose, je sais pas pourquoi. J'ai un rosier qui est énorme, qui grandit bien, mais j'ai pas une rose dessus, voilà. Il veut pas, je sais pas pourquoi. Bon enfin voilà, c'est ce que j'utilise, ça marche plutôt bien. Bon pour les limaces, là c'est vrai qu'on en voit un peu moins, mais quand on a eu le déluge, normalement j'aurais dû voir une flopée de limaces et j'en ai quasiment pas vu. J'en ai bien vu quelques-unes, hein, enfin pas non plus, voilà, mais... je les ai ramassées, je les ai jetées dans le jardin du voisin. mais voilà. Je précise que je n'ai pas de voisin. Le jardin est vide, la maison est en vente, il n'y a pas de potager, il n'y a rien. Donc ce n'est pas une perte. Voilà, ça n'a pas attaqué le potager du voisin. Je suis pas garce à ce point-là. mais voilà, c'est ce que j'ai utilisé. Voilà. Après, je sais pas si ça marchera pour vous, mais pour moi ça a bien marché. Donc je vais continuer avec ça. Bon, parlons des choses intéressantes. Parlons soutien-gorge. Alors, je vous ai montré sur Instagram que j'ai acheté de quoi faire des soutiens-gorge. Alors, j'ai acheté des baleines, sauf que en fait, je me suis plantée de taille et ça, c'est trop petit pour moi. Beaucoup trop petit. D'ailleurs, si jamais il y en a qui parmi vous en font et qu'elles font, alors je sais plus, je les ai achetés, j'ai acheté tout ce que je vais vous montrer, là, le patron compris, je l'ai acheté chez... Alice Création, donc là où la plupart d'entre vous achètent les écheveaux non teints pour les teindre, voilà. Si vous regardez bien, ils ont un onglet corsetterie et dans cet onglet vous pouvez acheter les baleines, les élastiques en tout genre, que ce soit pour les bretelles ou pour le tour de poitrine, de la dentelle. Donc c'est des petits galons de dentelle, c'est pas non plus...
folichon, mais c'est pas mal. Les petits élastiques dentelés pour les culottes, les soutiens-gorge, ce que vous voulez. Le galon pour mettre la baleine dedans, donc j'ai pris, je sais plus, 4 mètres. Je crois que j'ai pris 4 mètres d'un peu tout. Où vous trouvez les attaches, les agrafes de soutien-gorge. Donc là, moi j'ai pris le modèle 2 attaches. Et les petits anneaux pour les bretelles. Donc les anneaux ronds et les anneaux rectangulaires pour la coulisse. Voilà, bon, ceux-là sont trop petits pour moi. J'ai hésité, je savais pas trop comment me décider. Et bon, c'est trop petit. Il manque 3 cm. Gros max. C'est pas grave, je vais en racheter d'autres. Mais si l'une d'entre vous les veut, donc je vous mettrai ici la taille, je sais plus. Je vais mesurer. Et il me semble que c'est 23 cm qu'elles font. Moi, il me faudrait 26. Ou 24 cm. Moi, il me faudrait 26 ou 27, je sais plus. J'ai mesuré sur un de mes soutiens-gorge tout bêtement. J'aurais dû le faire, mais en fait, c'est pas indiqué sur Alice Création. Il y a juste marqué le tour de poitrine. Sauf que bah, on peut avoir des petits seins et un grand tour de poitrine, genre comme moi, quoi. Et donc ça collait pas. Mais voilà, si quelqu'un les veut, bah, je vous les donnerai. Hein. Je sais pas, ça m'a coûté quoi, à 2-3 euros. Donc tout ça, voilà, tout ça pour faire le soutien-gorge. Il manque plus que le tissu. Le tissu, il y en a plein derrière. Hein. Vous en avez chez vous si vous cousez. Ça m'a coûté, sans le patron, ça m'a coûté 26 euros. J'ai de quoi faire 6 soutiens-gorge. Concrètement, ça veut dire que pour 24 euros, je peux me faire 6 soutiens-gorge. Dans le commerce, vous ne trouverez jamais un soutien-gorge à moins de 5 euros. Et quand il est à moins de 5 euros ou quand il est à 5 euros, disons quand il est à moins de 15 euros, vous pouvez être sûr que d'une, vous fera la saison et c'est tout. Que il est probablement mal taillé, que la dentelle gratte, enfin bref, voilà. Et que c'est du bas de gamme quoi, donc ça va pas soutenir des masses, ça va pas durer longtemps, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bon, on est des femmes, on est toutes dans ce cas là, donc je trouve que c'est hyper rentable. Après des chutes de tissu suffisent largement pour faire un soutien-gorge. Donc au passage pardon, j'ai acheté un patron. Alors c'est un patron de soutien-gorge et de camisole. Alors pourquoi je l'ai acheté? Parce que perso, moi j'aime bien avoir des soutiens-gorge sans armature. Donc là j'ai acheté des armatures parce que voilà, parce que des fois c'est bien aussi, mais j'aime bien avoir des soutiens-gorge sans armature. Parce que je vois pas la nécessité de toujours se torturer avec des armatures. Enfin moi je trouve que c'est vraiment de la torture. Donc je l'ai acheté pour ça et aussi parce que bon il y a aussi le modèle de camisole, enfin ils appellent ça une camisole, moi j'appelle ça un débardeur. Qui peut très bien servir pour les pyjamas, pour les débardeurs qu'on met sous nos pulls, nos machins, tout ça. Et je me suis dit que ce serait idéal pour ma mère. Enfin, à l'époque, je savais pas qu'elle allait encore, elle allait devenir mi-homme, mi-femme. Enfin, je n'étais pas sûre. Mais du coup, j'ai tenté. Je me suis dit, ça pourrait toujours mieux lui convenir que de ne rien porter. On ne peut pas porter de choses quand on a été opéré, etc. Bon, voilà. Sans armature, ça fait moins mal, mais ça cache ce qui doit être caché, on va dire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Quand vous portez pas de soutien-gorge sur votre t-shirt, généralement on peut se sentir gêné. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Et il y a 17 tailles, ça va du 31 au 50, donc du 79 de tour de poitrine, donc le tour de poitrine sur les seins, jusqu'au 127 de tour de poitrine. Donc ça englobe quand même pas mal de tailles. Et il y a 1, 2, 3, 4, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, bah oui 17. Taille de bonnet. Donc n'importe qui peut trouver son bonheur là-dedans. Donc c'est pas mal. Et ça demande pour un soutien-gorge entre 25 et 40 cm de tissu. Et pour un top, ça demande entre 60 et 75 cm de tissu. Donc ultra rentable, ça passe nettement dans les chutes. Enfin voilà, donc c'est pas mal. Voilà, ça je peux vous montrer parce qu'on le voit sur le site. Donc je l'ai acheté aussi chez Alice Création. Donc ça m'a coûté 12 euros. 12 euros pour 17 tailles de bonnet, sachant que la poitrine ça change tout le temps. Il y a aussi une option pour les soutiens-gorge d'allaitement. Voilà, vous pouvez voir. C'est vraiment soutien-gorge ou même le top. Hein.
C'est vraiment génial, je trouve. J'imagine que quand on a accouché, etc., on n'a peut-être pas trop envie de s'enfoncer dans un soutien-gorge vu les montées de lait. Enfin, je sais pas, j'imagine. Mais je trouve ça pas mal. Donc tout ça sans armature, tout ça pour 12 €. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et puis vous avez le petit truc d'élasticité requise. Vous mettez votre tissu, ça c'est quand votre tissu est pas tiré, ça c'est quand votre tissu est étiré. Bon, je suis pas sûre de respecter ça, hein, mais c'est pas grave. Donc bah voilà, pour le modèle et pour les fournitures. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de m'en faire tout simplement. Et je vais en faire aussi pour ma mère, parce que ça n'empêche pas, enfin l'ablation ne fera pas qu'elle ne en portera plus. Donc je vais lui en faire aussi dans les chutes. Et puis je voulais vous dire autre chose, c'est que j'ai trouvé une vidéo sur YouTube, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est une vidéo pour, alors complètement faire votre soutien-gorge à votre taille, mais avec vos mesures, mais toutes vos mesures. Donc c'est vraiment comme un cours de modélisme, on va dire, qui vous demande de prendre les mesures du milieu du sein jusqu'en dessous le sein, le tour de poitrine, de surpoitrine, la hauteur de bretelle, le sous-fin, je sais plus comment ça s'appelle, la pièce qui se trouve entre le bonnet et le dos, et puis la pièce qui se trouve entre les deux seins. Tout ça sur mesure, et c'est vrai que moi par exemple j'ai un gros problème, c'est que je suis grosse, bon voilà, j'ai un tour de taille, un tour de poitrine assez, de sous-poitrine quand même assez conséquent, et j'ai des petits seins, et je trouve pas de taille de soutien-gorge. Mais concrètement, enfin je veux dire, si on cherche bien, je fais du B, mais je fais enfin selon la taille française, je fais du 115 AA. Donc c'est plus petit que A. Enfin, j'ai rien compris à leur truc, hein, mais je suis en dessous du bonnet A en fait pour eux. Ou alors je suis au-dessus, enfin j'ai jamais compris, j'ai jamais réussi à trouver ma taille. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ça, j'en ai ras-le-bol. Donc, mais quand moi je mets leur fameux A, enfin leur fameux F, G, je remplis rien. Donc enfin c'est ridicule. Donc, enfin, voilà. Si vous avez des petits seins, vous devez comprendre ça. mais pourtant, enfin voilà, quand j'ai pas l'impression d'en avoir des si petits que ça, mais enfin voilà. J'arrive pas à me trouver un soutien-gorge digne de ce nom. Donc voilà, je passe mon temps à monter les bretelles, enfin voilà. Donc quand j'ai vu cette vidéo, ça a fait tilt, j'ai fait faut que je me fasse mes soutiens-gorge moi-même. Donc voilà, je vous mets tous les liens pour le matériel, pour le patron, pour les vidéos YouTube. Je vous conseille de regarder un peu plus cette chaîne YouTube d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal d'informations sur la gradation de taille pour faire du sur-mesure pour soi. Je crois que j'ai vu pour des pantalons, j'ai vu pour une jupe, j'ai vu pour un chemisier je crois. Enfin voilà, c'est tout un tas de choses comme ça qui sont très très intéressantes et très pédagogiques, très bien expliquées. Et en fait c'est vraiment pas compliqué de se faire un soutien-gorge tout seul. Donc je vous mets les liens, il y a 3 vidéos très bien expliquées et je vais l'essayer, je vous en redirai des nouvelles, hein, mais je trouve ça pas mal du tout. Donc voilà pour la couture. C'est tout je crois, je sais plus, je suis perdue, je parle tellement, je sais pas combien de temps il va durer ce podcast. Comme je vous l'ai dit, pour la prochaine couture je vais me faire une maxi bergamote, enfin une bergamote maxi jupe, maxi dress voilà. J'ai du burda à coudre, j'ai des nouveaux tissus donc j'ai de quoi faire, je vais vous montrer tout ça la prochaine fois et voilà. La dernière question à laquelle je vais répondre c'est comment elle s'appelle, Mick la souris, qui m'a posé, qui me demande quand est-ce que je viens vivre à Grenoble, parce qu'il paraît qu'à Grenoble il fait beau, non on y vit bien, voilà. Je vais vous remettre son commentaire là qui m'a fait, j'étais morte de rire quand j'ai lu ça, j'étais mais éclatée. J'ai demandé au mari, il m'a dit jamais. Je suis désolée. Voilà. Non, j'aurais bien aimé hein, parce que ça a l'air d'être bien de vivre là-bas. Mais parce que tu en parles très très bien, apparemment tu en dis que du bien, et ton office de tourisme également, mais c'est pas prévu. Nous on va plutôt monter vers Paris, ce qui m'enchante pas plus que ça. Mais voilà. C'est bon. Moi j'aime bien mon petit carré de potager perdu dans la campagne chez les petits vieux. Hein. Vous prenez pas mal hein. Mais dans mon quartier, comme dit mon mari, il y a que des petits vieux et il se passe rien. Mais moi c'est très très bien ça. On se passe rien, le potager pousse tranquillement, sûrement. Enfin voilà quoi, on est bien. Il paraît que j'ai comment dire, des habitudes de vieille, voilà. En même temps, je tricote, hein. Alors c'est normal. Voilà. J'ai fini ce podcast en vous montrant, parce que je peux pas vous les montrer, j'ai acheté des boutons panda.
Et je me dis que je pourrais peut-être en mettre sur mon gilet pastèque. Pourquoi pas, hein, puisque c'est trop choupinou, puis que j'ai pas honte, donc je m'en fous, c'est trop marrant. Et ou sur un prochain gilet, enfin de toute façon ils seront sur un gilet, ça c'est certain. Donc voilà. Il ne faut avoir honte de rien. Si vous aimez les pandas, mettez des pandas. Si vous aimez les licornes, mettez des licornes. Vous prenez pas la tête, faites-le, c'est tout. La vie n'est pas assez longue pour hésiter sur des choses aussi stupides. Donc faites-le. Donc voilà. Je vais vous laisser là. Merci à celles qui ont posé des questions. J'espère que j'ai pas trop gavé tout le monde parce que c'est vrai que je parle beaucoup et que je crois que ce podcast dure longtemps parce que j'ai pas vu l'heure mais je vois la batterie qui clignote et là je l'avais rechargée à fond. Donc ça veut dire que ça fait au moins 1h10 que je parle. Facile. Donc on se retrouve la prochaine fois. On reprend une année normale. On repart pour une deuxième année de podcast. Avec toujours autant de tricot, de crochet, de couture, d'attrape-rêve, de tout ce que vous voulez. Je vais sûrement vous montrer encore d'autres choses ici puisque ce podcast était consacré qu'au tricot à la base, est devenu un fourre-tout de tout ce qu'on veut, y compris de potager, hein, c'est très bien. Et bon, voilà. Hein. Et puis, ah si, je vous donnerai probablement des nouvelles. Alors, c'est en train de pousser gentiment. Hein. J'ai planté des... je ne sais plus quoi, je ne sais plus leur nom, je vais marquer là. Ce sont des fleurs qui peuvent servir à teindre des tissus, de la laine, enfin des fibres animales. Parce que j'aimerais bien tenter de le faire. Donc un de ces quatre, il va falloir que je commande chez Alice Création pour prendre de fil et du mordant. Et que je me renseigne un peu sur comment qu'on fait parce que je me suis pas bien renseignée. Mais je vais tenter ça. Et pour l'instant ça pousse. Les fleurs ont commencé à... Enfin les plants sont sortis. J'ai pas encore des fleurs. J'espère avoir des fleurs en juillet. Enfin on est en juillet mais fin juillet. Voilà parce que de tout ce que j'ai planté avec toute cette eau, toute cette pluie, je crois qu'il n'y a qu'un tiers des graines qui sont sorties. Donc je vais pas avoir grand chose pour teindre. Mais je pense que je vous montrerai les résultats. Alors juillet, août, je sais pas quand ça sera fleuri. Quand j'aurai pu récupérer des fleurs. Bon, voilà. Voilà. Donc il y aura aussi de la teinture un jour sur ce podcast. Vous vous rendez compte? Bientôt il y aura une émission de cuisine sur ce podcast. Je suis multitâche. Bon, voilà. Je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Merci à toutes de me suivre depuis une année et de continuer à me suivre ou même de ne plus me suivre et de revenir. Enfin, voilà. Merci d'être là. Franchement, si vous voulez faire un podcast, lancez-vous, c'est que du bonheur. Hein. Enfin, c'est que du bonheur. C'est presque que du bonheur. Hein. Il y a la partie montage qui est un peu casse-pied. Il y a des commentaires pas toujours gentils. On a parfois des pouces vers le bas. Moi, j'en ai toujours au moins 2. Je dois dire trop de conneries. Mais c'est le jeu. Hein. Et puis voilà. Si vraiment ça vous tente, vous avez envie d'interagir avec les gens, je crois que c'est le meilleur moyen. Moi je l'ai fait parce que j'avais besoin de causer laine autrement que par mon Instagram, enfin voilà, et que je me suis prise au jeu et puis que c'est toujours marrant de partager des choses. Donc voilà, si vous avez l'envie, ne vous arrêtez pas à votre physique, si c'est votre physique qui vous gêne, si vous avez peur de vous montrer, parce que moi c'est ça, hein. Ça a commencé comme ça, je me suis mis un coup de pied au cul pour le faire hein, parce que mon image j'ai beaucoup de mal à la gérer, beaucoup de mal et je suis vachement plus gentille avec moi-même maintenant grâce au podcast. Je pense que le podcast a une grosse influence là-dessus, donc si c'est ça qui vous arrête, ne vous arrêtez pas à ça, boostez-vous, poussez-vous à le faire. C'est vraiment il n'y a que ça qui vous retient. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous laisse avec plein de petites fleurs qui vont fleurir partout sur le générique. Et on se dit à la prochaine fois. Salut!